Si vous avez dépassé 60 ans, il existe un geste quotidien, souvent banal, qui peut accroître discrètement le danger d'un accident vasculaire cérébral. Cela survient sans douleur, sans signe annonciateur, alors même que vous dormez paisiblement. Pas de pression thoracique, pas de paroles altérées ni de vertige pour vous alerter. Vous vous couchez en pleine forme, et au réveil, quelque chose a changé. Vous ouvrez les yeux confus, incapable d'articuler correctement, ou bien votre bras refuse d'obéir. C'est l'attaque cérébrale, brutale, silencieuse, bouleversant toute une existence. Et pourtant, l'origine se cache parfois dans un détail aussi simple que la position adoptée au moment du sommeil. Comme la docteure Sandra Pereira, j'ai observé cette situation à de multiples reprises. Non pas en raison du tabac, d'une alimentation déséquilibrée ou d'un manque d'activité physique, mais à cause d'habitudes nocturnes que beaucoup de messieurs considèrent comme inoffensives. Or, elles ne le sont pas. Aujourd'hui, je vais vous exposer 9 postures de sommeil ainsi que certaines routines nocturnes qui favorisent les accidents vasculaires, les hémorragies cérébrales ou les hausses brutales de la tension, précisément durant ces heures discrètes où le cerveau se trouve le plus fragile. Si vous avez franchi la soixantaine, ou si l'un de vos proches est concerné, sachez que ce message peut sauver une vie, peut-être la vôtre. C'est pourquoi je vous invite à rester attentif. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à cliquer sur le bouton et à activer la cloche, afin de recevoir régulièrement des conseils médicaux adaptés. Et si ce contenu vous paraît utile, laissez-moi un commentaire avec le chiffre 1. Si ce n'est pas le cas, indiquez 0, afin que je puisse améliorer mes explications pour vous. Première habitude, dormir allongé sur le dos, sans oreiller, la tête parfaitement horizontale. Cela paraît anodin, parfois même agréable. Beaucoup d'hommes adoptent cette position depuis des décennies. Certains affirment qu'elle soulage les douleurs lombaires, d'autres pensent qu'elle facilite la respiration. Pourtant, une vérité reste méconnue. S'étendre totalement à plat, sans surélever la tête, augmente en silence le risque d'accident vasculaire pendant la nuit, sans que vous en ayez conscience. Lorsque la tête demeure exactement au même niveau que le cœur, la circulation veineuse perd de son efficacité, surtout avec l'âge. Les vaisseaux du cou et du cerveau deviennent moins souples, le sang ne s'écoule plus avec la même fluidité. Au lieu de s'évacuer aisément, il stagne, ralentit, et peut même coaguler, notamment à l'aube, moment où la pression artérielle s'élève naturellement. Et un simple caillot dans une artère fragilisée peut avoir des conséquences terribles. Paroles brouillées, paralysie d'un côté du visage, perte d'autonomie, voire issue fatale. Je pense à monsieur Leandro Nogueira, ancien mécanicien de 77 ans, originaire du Minas Gerais. Homme robuste, indépendant, il entretenait encore des moteurs dans son garage. Chaque soir, il s'allongeait sur le dos, les mains croisées sur la poitrine, sans oreiller, une habitude héritée de son passage dans la marine brésilienne. Il disait que cela l'aidait à s'endormir profondément. Un matin, son épouse Maria le retrouva conscient, les yeux ouverts, mais incapable de prononcer un mot. La moitié de son visage s'était affaissée, son bras droit restait inerte. Aux urgences, le diagnostic fut clair. Un caillot avait obstrué l'artère cérébrale moyenne gauche, provoquant un accident ischémique. Les carotides, rigides, n'assuraient plus un drainage correct. Le sang s'était accumulé trop longtemps, conséquence directe de cette position de sommeil. Les médecins agirent vite, mais M. Nogueira ne retrouva jamais son état initial. Sa parole resta ralentie, ses déplacements nécessitèrent un déambulateur. Dès lors, Maria plaça toujours un coussin en pente douce sous sa tête, regrettant de ne pas avoir connu ce geste simple bien plus tôt. Beaucoup ignorent qu'en position totalement horizontale, surtout lorsque les vaisseaux vieillissent, l'évacuation du sang cérébral est compromise. Le cerveau baigne dans une circulation ralentie, ce qui constitue un terrain propice aux caillots. Ajoutez à cela la déshydratation nocturne et la baisse de l'oxygène sanguin, et toutes les conditions sont réunies pour un accident. Cette posture est particulièrement nocive chez les personnes hypertendues, atteintes de fibrillation auriculaire, d'apnée du sommeil, de lésions carotidiennes ou encore sous traitement antihypertenseur réduisant excessivement la pression la nuit. La prévention passe par une élévation modérée de la tête, environ 30 degrés. Ce simple ajustement favorise le retour veineux grâce à la gravité, diminue la pression intracrânienne et assure une meilleure oxygénation cérébrale. 2 oreillers bien choisis suffisent souvent à protéger la santé. L'important est de respecter la courbure naturelle du cou, en évitant les coussins qui poussent le menton vers l'avant.
Ce n'est pas une question de confort, mais de protection de l'organe le plus précieux. Votre cerveau, garant de la mémoire, de la parole et de l'autonomie. Je me souviens encore des paroles de Leandro, les larmes aux yeux. Docteur, si quelqu'un m'avait expliqué que dormir à plat pouvait provoquer cela, j'aurais changé depuis longtemps. Laissez-moi être cette voix d'alerte pour vous aujourd'hui. Mais si cette position inquiète déjà, attendez de comprendre ce qui survient lorsque l'on dort sur le ventre, la nuque fortement tordue, comprimant les artères qui alimentent le cerveau. Si vous êtes encore avec moi et que vous trouvez ces informations utiles, écrivez un dans les commentaires pour que je sache que vous suivez. Passons maintenant au second point, dormir en décubitus ventral. C'est une erreur silencieuse, commise chaque nuit par de nombreuses personnes âgées. Elle paraît confortable, familière, parfois rassurante, s'endormir sur le ventre. Certains adoptent cette posture pour soulager leur dos, d'autres pour ressentir une pression apaisante sur la poitrine. Pourtant, il faut le dire clairement, cette position figure parmi les plus risquées pour le cerveau. Chez les jeunes, elle n'entraîne pas toujours de dégâts immédiats. Mais avec l'âge, la circulation ralentit, les artères se rigidifient, les apports d'oxygène chutent plus facilement, surtout durant le sommeil profond. Dans cette posture, la nuque se tourne fortement sur le côté pour permettre la respiration. Ce mouvement comprime les artères vertébrales qui acheminent le sang oxygéné vers l'arrière du cerveau, zone essentielle à l'équilibre, à la coordination et à la conscience. De plus, les carotides sont pressées, notamment si la tête s'enfonce dans un oreiller trop mou. L'écoulement sanguin ralentit, les veines se plient, le sang s'accumule et finit par coaguler. Ces caillots restent silencieux pendant des heures, jusqu'à ce que la tension monte au matin et les propulse directement vers le cerveau, provoquant une attaque parfois massive, souvent dramatique. Je pense à Madame Estla Souza, ancienne institutrice de 82 ans, originaire du Paraná. Sa fille la retrouva un matin, allongée sur le ventre, la parole brouillée, le côté gauche paralysé. À l'hôpital, l'imagerie révéla un infarctus cérébelleux étendu, touchant la zone de la coordination et de l'équilibre. La cause n'était ni le cholestérol ni une fibrillation, mais bien ces carotides rétrécies par l'âge et des heures passées chaque nuit sur le ventre, nuque tordue, réduisant trop fortement le flux sanguin. Elle survécut, mais perdit son autonomie à la marche et répétait toujours. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple façon de dormir puisse mettre ma vie en danger. Voyons maintenant ce que dit la science. En position ventrale, la rotation du cou peut réduire de plus de 40% le flux sanguin dans l'artère vertébrale, surtout si l'oreiller ou le matelas repousse la tête en arrière. La compression du thorax limite l'expansion pulmonaire, ce qui entraîne une baisse de l'oxygène dans le sang et surcharge à la fois le cœur et le cerveau. De plus, les voies respiratoires peuvent se trouver partiellement obstruées, favorisant la rétention de gaz carbonique. Ce déséquilibre perturbe encore davantage la circulation cérébrale et fragilise les vaisseaux. Avec l'âge, nous tolérons beaucoup moins bien ces chutes d'oxygène. À 30 ans, l'organisme réagit, il s'agite, change de position. À 70 ou 80 ans, la même baisse peut passer inaperçue, préparant silencieusement un accident nocturne. Si vous ronflez, si vous souffrez d'apnée du sommeil ou si vous prenez des sédatifs, dormir sur le ventre devient encore plus dangereux. Les voies aériennes s'affaissent plus facilement et le risque d'accident cérébral lié au manque d'oxygène s'élève. Si vous ou l'un de vos proches avez cette habitude, essayez de modifier la posture. Dormir sur le côté, avec un oreiller ferme maintenant la tête alignée, est bien plus sûr. Mieux encore, s'allonger légèrement incliné sur le flanc gauche protège à la fois la circulation cardiaque et cérébrale. Ces ajustements n'ont rien à voir avec le confort, mais avec la survie. Ce qui paraît rassurant peut en réalité exercer une pression mortelle sur les artères qui alimentent le cerveau. Et souvenez-vous, ce n'est pas seulement la position qui compte, c'est aussi l'accumulation de contraintes durant le sommeil. Car il existe un autre comportement, très répandu chez les hommes âgés, notamment ceux qui souffrent de douleurs de hanche ou d'épaule, qui coupent discrètement la circulation et provoquent parfois des accidents soudains pendant la nuit. Et cela se produit souvent du côté préféré. Troisième habitude, dormir la tête entièrement recouverte par une couverture épaisse. C'est un geste intime, rassurant, presque enfantin. Beaucoup le conservent jusque dans la vieillesse, sans même y penser. On tire la couverture au-dessus de la tête pour étouffer le bruit du partenaire qui ronfle, pour se protéger de la lumière, ou tout simplement parce qu'on a grandi dans des maisons froides et que ce cocon de chaleur semble apaisé. Mais pour une personne âgée, ce petit réflexe peut devenir fatal.
car recouvrir la tête limite l'air respirable. L'oxygène diminue au fil des heures dans ce petit espace clos, tandis que le gaz carbonique que vous expirez s'accumule près du nez et de la bouche. Et à 60, 70 ou 80 ans, le cerveau n'a plus la même capacité de récupération qu'autrefois. Un faible apport en oxygène et une accumulation de gaz carbonique favorisent l'épaississement du sang et la formation de caillots dans des zones cérébrales fragilisées. Je pense à monsieur Ricardo Silva, 81 ans, ancien facteur et chef de poste dans l'État de Guaya. Depuis l'enfance, il aimait dormir dans l'obscurité complète. Sa femme plaisantait parfois, surtout l'hiver, en le voyant s'enrouler sous sa lourde couette, semblable à une chrysalide. Mais pour lui, c'était une sensation de sécurité. Chaque soir, il tirait l'épaisse couverture au-dessus de la tête avant de s'endormir. Un matin, il ne se leva pas. Sa femme le trouva somnole, à peine réactif. Son taux d'oxygène était dangereusement bas. L'imagerie révéla un accident cérébral survenu durant les premières heures du jour, un petit caillot dans une artère profonde du cerveau. Ni athérosclérose ni fibrillation en cause, mais une simple privation d'oxygène pendant le sommeil. Avec l'âge, le sang s'épaissit, les artères se durcissent. Ajoutez à cela un air confiné sous une couverture lourde, et le cerveau se retrouve en état d'hypoxie. Or, durant le sommeil profond, en particulier la phase paradoxale, le cerveau a besoin d'un apport constant en oxygène. En recyclant l'air appauvri, l'oxygène chute, le cœur accélère pour compenser, la tension artérielle devient instable. Ces variations fatiguent des vaisseaux déjà fragiles. Ajoutez la déshydratation nocturne, la circulation ralentie et les artères rigides, et vous obtenez la tempête parfaite pour la formation d'un caillot. Le plus inquiétant, on n'en a pas conscience. On se couche au chaud, rassuré, mais le cerveau s'asphyxie lentement. Et lorsque les conséquences apparaissent, il est parfois trop tard. Les études montrent qu'une hypoxie légère et répétée pendant le sommeil augmente fortement le risque d'accident vasculaire et de déclin cognitif. Et il ne s'agit pas seulement de ceux qui ont reçu un diagnostic d'apnée. Toute personne dont la respiration est perturbée par sa posture ou par l'environnement peut être exposée. Même si vous ne tirez la couverture sur la tête qu'en hiver, repensez à ce geste. Il vaut mieux utiliser un masque de sommeil pour la lumière, des bouchons pour les bruits, garder la chambre à une température agréable et choisir du linge respirant et léger. Ce n'est pas une question de confort, mais de protection. Offrir à votre cerveau l'oxygène nécessaire pour se régénérer et traverser la nuit. Aujourd'hui, Ricardo dort avec un coussin en pente douce, une couverture légère pliée sous les épaules. Il m'a confié à voix basse, « Je n'aurais jamais cru que ce qui me semblait si rassurant pouvait être si dangereux. » Et il n'est pas le seul. Car ce que nous ignorons peut nous nuire, surtout durant le sommeil. Mais aussi risqué que soit ce geste, il n'égale pas le danger de l'habitude suivante. Un réflexe utilisé par des millions de seniors pour trouver le confort, mais qui coupe discrètement la circulation vers le cerveau, à commencer par la façon dont on cale le bras sous l'oreiller. Si vous trouvez ces explications utiles, laissez-moi un commentaire avec le chiffre 1, afin que je sache que vous êtes encore là. Passons au 4e point, dormir assis dans un fauteuil inclinable. Beaucoup d'aînés y ont recours, notamment ceux qui souffrent de douleurs chroniques au dos. Avec l'âge, le sommeil devient plus fragile, difficile de s'endormir, difficile de rester endormi sans douleur. Les articulations font souffrir, la colonne devient raide, le reflux ou l'essoufflement dérange. Alors, la solution semble simple, abandonner le lit et passer la nuit dans le fauteuil inclinable. On s'y installe avec une couverture douce, parfois la télévision en fond sonore. On pense y trouver sécurité et confort. Mais ce qui paraît sur peut cacher un piège silencieux. Le corps humain est fait pour se reposer allongé, quand le sang et l'oxygène circulent harmonieusement. En position semi-assise, à 45 ou 60 degrés, le système circulatoire fonctionne en désavantage, surtout à un âge avancé. La gravité agit alors de deux façons. Elle attire le sang vers les jambes, l'éloignant du cerveau, et elle comprime les grosses veines du bassin. Résultat, les jambes gonflent, et le risque de formation de caillots augmente. Chez un adulte jeune, ce n'est pas dramatique. Après 60 ans, tout change. Le sang s'épaissit, la déshydratation s'installe, les vaisseaux se rétrécissent, le cœur perd en efficacité. Le sang ralenti dans les jambes devient une source de petits caillots collants, silencieux, capables de remonter vers le cerveau au lever du jour. Je pense à Madame Barbara Almeida, fleuriste retraitée de 79 ans, originaire du Pernambouc.
Après une opération de la hanche, elle avait commencé à dormir dans son fauteuil inclinable, juste le temps que la douleur passe. Mais les douleurs restèrent, et le fauteuil devint son lit. Un matin, sa fille la retrouva confuse, la main gauche presque immobile. Elle ne ressentait rien, n'avait eu aucun signe avant-coureur. L'examen révéla un accident lacunaire profond, causé non par une maladie cardiaque, mais par une simple mauvaise circulation après des années passées à dormir assise. Ses jambes enflées, ses chevilles serrées, ses vertiges en se levant du fauteuil étaient des signaux ignorés. Comme tant d'autres, elle n'avait jamais imaginé que le fauteuil puisse devenir un piège à accident cérébral. La vérité médicale est claire, dormir assis réduit l'efficacité du baroréflexe, ce système qui équilibre la pression artérielle. Allongé, cœur et cerveau communiquent pour stabiliser la tension. Assis, surtout courbé ou tordu, ce réflexe s'affaiblit, exposant les personnes âgées à des variations dangereuses de la pression. Ajoutez les médicaments, la déshydratation, les bas serrés ou l'édème, et les risques s'accumulent alors que l'on pense simplement dormir confortablement. Si vous dormez dans un fauteuil inclinable ou si vous aimez faire vos siestes ainsi, considérez ceci comme un avertissement. Dormir n'est pas seulement se reposer. C'est aussi placer le corps dans une position qui protège le cerveau. Si vous avez besoin d'être légèrement surélevé, privilégiez un lit ajustable, comme à l'hôpital, ou bien un coussin ferme en forme de plan incliné qui relève le tronc sans comprimer les jambes. Et surtout, pensez à bouger régulièrement vos membres pour favoriser la circulation. C'est exactement ce qu'a fini par faire Madame Barbara. Elle est revenue au lit, la tête un peu plus haute et un oreiller calé contre la hanche pour la soutenir. Elle me confia un jour, je croyais que cela me facilitait la vie. Je ne pensais pas que cela la rendait plus dangereuse. Et elle a raison, beaucoup de personnes âgées croient que le danger vient de l'excès. En réalité, le risque provient souvent d'une immobilité prolongée, dans une mauvaise posture. Et si vous pensez que la position semi-assise réduit le flux sanguin, attendez de voir ce qu'il se passe lorsque l'on s'endort sur son côté favori, le bras coincé sous l'oreiller. C'est une posture naturelle, rassurante, mais qui peut s'avérer l'une des plus nocives. 5e habitude, dormir sur le côté droit, le bras coincé sous l'oreiller. Des millions de personnes trouvent du réconfort dans cette position, surtout en vieillissant. On s'allonge sur le flanc droit, on glisse le bras sous la tête et l'on s'endort comme on l'a toujours fait. Pourtant, comme l'explique la docteure Sandra Pereira, c'est la posture la plus risquée que l'on retrouve chez les hommes âgés. Non pas parce qu'elle provoque des douleurs, mais parce qu'elle comprime en silence les principales artères et veines qui alimentent le cerveau. Nuit après nuit, cette pression augmente le risque d'accident cérébral au moment où l'on croit être le plus en sécurité. Allongé ainsi, le poids du corps écrase la région du cou et de l'épaule, où passe la carotide et la sous-clavière. Résultat, le flux ralentit, le sang stagne, les parois se resserrent. Dans le silence du sommeil, le sang s'épaissit et peut former un caillot. Celui-ci reste parfois en place jusqu'au matin, puis, au réveil, la tension grimpe et le caillot se détache. En quelques secondes, l'irrigation cérébrale est interrompue. C'est ce qui arriva à Monsieur Elisio Santos, 75 ans, ancien militaire originaire du Ceará. Il dormait toujours sur le côté droit, le bras sous l'oreiller. Un matin, son épouse le retrouva à moitié hors du lit, incapable de bouger la jambe gauche. Les examens révélèrent un accident vasculaire de l'hémisphère droit, causé par l'obstruction d'une artère cérébrale moyenne. Pourtant, il n'avait ni excès de cholestérol, ni diabète, ni tabagisme. L'explication était ailleurs. Des années passées à comprimer les vaisseaux du cou avaient réduit le flux sanguin. L'échodoppler montra un rétrécissement de la carotide, conséquence directe de cette pression chronique. Monsieur Elisio survécut, mais sa mobilité resta diminuée. Aujourd'hui, il porte une orthèse et suit des séances de rééducation. Il m'a dit un jour, « Je n'imaginais pas que ma façon de dormir puisse me trahir. » Et ce n'est pas qu'une histoire de vaisseau. Cette position écrase aussi le plexus brachial, réseau nerveux essentiel reliant l'épaule et le bras. Le poids du corps ne fait pas qu'endormir les nerfs, il envoie des signaux de stress au cerveau, perturbant le cycle du sommeil sans que l'on s'en rende compte. Avec le temps, une mauvaise circulation associée à ces micro-agressions nerveuses contribue à de petits dommages silencieux, jusqu'au jour où l'équilibre se rompt. Chez les personnes âgées, les vaisseaux sont plus rigides, le sang plus visqueux, la récupération plus lente. Les nerfs, eux, perdent en résilience. Index revers pointant vers la droite blanc si vous dormez sur le côté droit, le bras sous l'oreiller, changez cette habitude. Pas pour le confort,
mais pour prévenir des conséquences irréversibles. Essayez plutôt de dormir sur le côté gauche, la tête légèrement surélevée, les bras devant le corps ou le long du buste, jamais coincés. Un oreiller ergonomique peut aider à maintenir l'alignement du cou et à réduire la pression sur les vaisseaux. Un simple ajustement peut préserver votre autonomie, votre mémoire, votre capacité à marcher, à serrer vos proches dans vos bras ou à appeler vos petits-enfants par leur prénom. On ne sent pas toujours les dégâts quand ils se produisent, mais le cerveau, lui, s'en souvient. Un jour ou l'autre, le corps finit par réagir. Et si vous pensez que dormir sur le bras est déjà risqué, attendez de voir ce qu'il se passe quand le corps bouge sans arrêt toute la nuit. Car l'agitation nocturne peut être le signe d'un cerveau en difficulté, bien avant la catastrophe. Un soir, distrait par un jeu, Monsieur Haroldo oublia de prendre son comprimé. Il pensa que ce n'était pas grave, qu'il le prendrait le matin. Mais cette occasion ne vint jamais. Au réveil, son épouse remarqua son visage figé. Il tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Moins d'une heure plus tard, il était à l'hôpital pour un accident ischémique cérébral modéré. Les examens retrouvèrent un petit caillot dans l'hémisphère gauche, probablement formé à l'aube, au moment où la pression artérielle s'était envolée sans contrôle. Le simple oubli d'une dose avait suffi. Haroldo croyait que manquer une prise ne poserait pas de problème. Mais avec des artères peu élastiques et un sang épaissi par l'âge, cela devient parfois le tournant. Sur le plan physiologique, les traitements antihypertenseurs réduisent la tension sur les artères et le cœur. Lorsqu'on les omet, cette protection disparaît. La pression monte, l'endothélium s'irrite, les plaquettes deviennent plus réactives. Là où s'ajoutent turbulence et surcharge, un caillot peut se former. Chez la personne âgée, la marge d'erreur est infime. Une seule dose oubliée peut séparer une nuit stable d'un matin bouleversé. Aujourd'hui, Haroldo se rééduque avec persévérance. Mais il ne prend plus jamais ses médicaments à la légère. Il s'est organisé, utilise des rappels et garde une réserve sur sa table de chevet. Il m'a dit, « Une seule nuit m'a coûté mes maux. Je ne laisserai pas cela me coûter davantage. » Index revers pointant vers la droite blanc. Si vous prenez un traitement pour la tension, la circulation ou le rythme cardiaque, soyez rigoureux. Programmez des alarmes, demandez à un proche de vérifier, gardez une boîte à portée de main. À ce stade de la vie, votre cerveau dépend autant de la routine que de votre mémoire. Mais parfois, le danger ne vient pas de l'oubli d'un comprimé, il se cache dans la chambre même. Un courant d'air froid sur la nuque, un oreiller inadapté, et c'est toute la circulation qui s'en trouve compromise. 8e habitude, dormir dans une pièce trop froide, sans soutien cervical adéquat. Beaucoup associent la fraîcheur à un bon sommeil. Drap froid, fenêtre entr'ouverte, air pur. Cela paraît sain. Pourtant, lorsque la nuque est mal soutenue et exposée au froid, le risque augmente. Le froid provoque un rétrécissement des vaisseaux. C'est particulièrement critique au niveau du cou, là où passent les carotides et les vertébrales, véritables autoroutes de l'oxygène vers le cerveau. Ajoutez à cela un oreiller trop mou, qui laisse la tête basculer, et la circulation se réduit encore. Chez une personne âgée, où les vaisseaux sont déjà rigides et la circulation plus lente, cette combinaison devient redoutable. Flux restreint, sang qui stagne, caillots qui se forment. C'est ce qui arriva à Madame Lourdes Dia, 78 ans, ancienne infirmière de l'Amazona. Elle adorait dormir fenêtre ouverte, même en hiver, la nuque posée sur un oreiller plat. Un matin, elle ne se réveilla pas normalement. Son fils la trouva incapable de fixer son regard, la parole pâteuse, le corps lourd. Les examens révélèrent un accident vasculaire au niveau du tronc cérébral, zone vitale irriguée par les vertébrales. Pas de tabac, pas de maladie cardiaque, pas d'oubli de traitement. Le coupable était ailleurs, la compression chronique de la nuque, aggravée par le froid. Le flux avait été réduit au point de permettre la formation d'un caillot qui finit par migrer. Aujourd'hui, Madame Lourdes suit une rééducation. Elle marche avec aide, avale difficilement. Elle m'a confié, « Je n'aurais jamais cru que le froid et mon oreiller pouvaient blesser mon cerveau. » Index revers pointant vers la droite blanc. Les températures basses contractent les vaisseaux. Un mauvais oreiller les désaligne encore davantage. Résultat, oxygène réduit au cerveau, surtout au petit matin, moment où la tension grimpe naturellement. Et si le cerveau est déjà fragilisé, un simple petit caillot peut suffire à provoquer un drame. Alors que faire? Garder une chambre fraîche, mais pas glaciale. La température idéale pour une personne âgée se situe entre 18 et 20 degrés.
Choisissez un oreiller de fermeté moyenne, qui maintient la tête alignée avec la colonne. Évitez de dormir le menton collé contre la poitrine ou la tête trop inclinée sur le côté. Ce sont de petits gestes, mais ils maintiennent votre cerveau correctement alimenté en oxygène toute la nuit. Car parfois, le danger ne vient pas de la posture en elle-même, mais de ce que l'on fait avant de fermer les yeux. 9e habitude, se coucher immédiatement après un repas copieux ou après avoir bu de l'alcool. Beaucoup croient qu'un ventre plein ou un verre de vin favorise le sommeil. C'est presque un rituel dans de nombreux foyers. Pourtant, ce qui procure une impression de détente peut se transformer en menace silencieuse. Après un repas riche, surtout en graisse, en sel ou en sucre, le système digestif accapare une grande partie de l'afflux sanguin. Le cerveau, lui, en reçoit moins. Cela peut sembler anodin, mais avec des artères déjà rétrécies, ce déficit pèse lourd. Ajoutez l'alcool, d'abord vasodilatateur, il donne une impression de chaleur et d'endormissement. Mais quelques heures plus tard, l'effet inverse survient. Les vaisseaux se resserrent, la pression monte, le cœur peine à stabiliser le tout. Chez les personnes âgées, cela entraîne arythmie, fluctuation de tension et baisse d'oxygénation cérébrale. C'est durant le sommeil, lorsque l'on est le plus vulnérable, que le risque d'accident est maximal. C'est ce qui arriva à monsieur Geraldo Ribeiro, 74 ans, producteur rural du Mato Grosso. Son rituel était toujours le même. Dîner à 19h, un whisky à 20h, au lit à 20h30. Un soir d'hiver, après un repas festif plus lourd que d'habitude, son épouse le retrouva à l'aube, froid et inerte. À l'hôpital, les examens montrèrent un accident massif dans le lobe frontal. Pas de fibrillation, pas d'oubli médicamenteux. La cause, digestion lourde, sang épaissi par la déshydratation, et vasoconstriction due à l'alcool. Monsieur Geraldo survécut, mais il perdit la parole. Sa femme, désormais son aidante, m'a confié en larmes. Nous pensions bien faire. Nous n'imaginions pas qu'un simple dîner pouvait me l'enlever ainsi. Index revers pointant vers la droite blanc. La vérité, c'est que la digestion et l'alcool entrent en compétition avec le cerveau. Après 60 ans, la vidange gastrique ralentit, mobilisant du sang pendant des heures. L'alcool déshydrate, perturbe le rythme cardiaque et déstabilise la pression. Ensemble, ils créent le terrain parfait pour un caillot. Que faire? Si vous buvez, faites-le modérément et plus tôt. Si vous aimez les bons repas, laissez passer au moins 3 heures avant d'aller dormir. Buvez de l'eau au dîner, évitez les plats trop salés, trop gras ou trop sucrés. Et surtout, ne confondez pas la somnolence due à l'alcool avec un vrai sommeil réparateur. Index revers pointant vers la droite blanc. Voilà les 9 habitudes silencieuses qui, nuit après nuit, augmentent discrètement le risque d'accident cérébral. Certaines paraissent naturelles, d'autres réconfortantes, mais toutes peuvent préparer le terrain au pire. La bonne nouvelle? Chacune peut être corrigée. Le sommeil n'est pas qu'un repos, c'est une protection. Et chaque petit choix que vous faites aujourd'hui peut préserver votre mémoire, votre autonomie et vos années à venir. Dormir à plat ventre, sans oreiller, recroquevillé sous une couverture lourde, la tête posée sur le bras préféré, se retournant toute la nuit, oublier ses médicaments dans une chambre trop froide et sans soutien du cou, ou encore s'allonger le ventre plein après un repas arrosé. Chaque habitude, au fil du temps, prépare un terrain propice où le sang stagne, s'épaissit et finit par former un caillot. Dans un organisme déjà marqué par l'âge, avec des artères rigides, une circulation ralentie et un apport en oxygène réduit, ces caillots ne sont plus seulement possibles, ils deviennent probables. Mais voici la vérité la plus importante que je peux vous transmettre en tant que médecin. La majorité des accidents vasculaires qui surviennent durant le sommeil pourraient être évités. Ils ne sont pas une fatalité. Ils ne frappent pas au hasard. Bien souvent, ils découlent de routines jamais questionnées, de signaux du corps ignorés, ou de gestes de confort qui cessent d'être adaptés lorsque les années avancent. Si vous devez retenir un seul message aujourd'hui, c'est celui-ci, vous avez encore le contrôle. Vous pouvez agir sur la manière dont vous dormez, sur la façon dont vous protégez votre cerveau et sur la qualité de votre avenir. Le sommeil est ce moment unique où le cerveau rétablit la circulation, élimine les toxines, équilibre les hormones et prépare une nouvelle journée. C'est aussi le moment où il est le plus vulnérable, mais également le plus apte à se régénérer, à condition de lui en donner la chance. Commencez dès ce soir. Rehaussez légèrement la tête. Si possible, dormez sur le côté gauche. Maintenez la nuque soutenue. Évitez les repas copieux et les boissons alcoolisées tardives. Ne négligez pas vos traitements.
Choisissez du linge de lit respirant. Hydratez-vous. Transformez votre chambre en un espace qui honore les années déjà vécues et protège celles qu'il vous reste à savourer. Ces ajustements ne sont pas radicaux, mais leur impact est immense. Dans un univers où tant d'éléments échappent à notre volonté, voici une part de votre santé qui dépend de vos décisions, chaque nuit. Il n'est jamais trop tard pour modifier vos habitudes. Il n'est jamais trop tard pour vous protéger. Apprenez à dormir non pas seulement avec confort, mais avec intelligence. Comme je le répète à mes patients, ce qui compte n'est pas uniquement la durée du sommeil, mais la sagesse avec laquelle on le cultive. Alors, ce soir, lorsque vous tirez vos draps et que vous vous allongez, posez-vous cette question. La manière dont je dors nourrit-elle mon cerveau ou le met-elle en danger? Parce qu'en protégeant votre sommeil, vous préservez tout le reste, la parole, la mémoire, l'équilibre, l'autonomie, et même l'essence profonde de qui vous êtes. Et cela mérite chaque effort. À présent, j'aimerais entendre votre voix. Partagez une idée, une prise de conscience que vous comptez appliquer dans votre vie. Soutenons-nous mutuellement dans cette démarche. Si ce contenu vous a apporté quelque chose, laissez un signe, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à recevoir des conseils précieux. Merci d'avoir été présent. Et que ce soit l'occasion de vivre pleinement, selon vos propres règles.